Comment tes fiançailles ont-elles ruiné ta vie? Tu dois annuler tes fiançailles tout de suite. C'est moi l'aîné. C'est donc à moi de me marier la première. M'a asséné ma sœur en me saisissant la main pour scruter ma bague. Soit tu annules tout, soit je ferai en sorte que ton mariage n'ait jamais lieu. J'ai éclaté de rire, incapable de me retenir. J'étais avec Risen depuis 6 ans alors qu'elle sortait avec son copain depuis à peine 3 mois. Je ne vais pas annuler mon mariage juste parce que tu crois qu'il faut respecter un ordre, lui ai-je répondu. Ce n'est pas ce que je crois. C'est comme ça que ça marche dans les familles, a-t-elle répliqué en tentant de m'arracher la bague. J'ai 28 ans, tu en as 25, alors tu attends ton tour. Mais c'est délirant, ai-je lâché en retirant ma main. Soit tu repousses ton mariage jusqu'à ce que je sois mariée, soit je sabote ta relation, m'a-t-elle menacé. Maman est d'accord avec moi. Elle trouve que c'est la honte d'être la grande sœur célibataire à ton mariage. Je suis partie avec mon fiancé et on a passé la journée à se moquer d'elle. Pliée de rire, loin d'imaginer dans quel cauchemar on venait de s'embarquer. 3 semaines plus tard, on reçoit une convocation. Ma sœur nous attaque en justice pour préjudice moral, affirmant que mes fiançailles n'avaient été organisées que pour l'humilier et ruiner ses chances amoureuses. Elle avait engagé un avocat qui plaidait qu'un cadet qui se marie avant l'aîné cause un traumatisme psychologique avéré, et elle réclamait une mesure d'éloignement pour m'interdire toute organisation avant son propre mariage. Elle a même traîné son copain au tribunal et a tenté de le forcer à la demander en mariage devant le juge, mais il a simplement expliqué qu'il ne fréquentait que depuis 12 semaines et il s'est éclipsé. Le juge a rapidement classé l'affaire, mais elle a continué en contactant toutes les salles de réception de la ville, les accusant de m'aider à frauder en me laissant réserver à sa place. Après des mois de harcèlement, elle a débarqué à mon enterrement de vie de jeune fille en robe de mariée, déclarant qu'elle allait se marier sur le champ avec un homme rencontré en ligne la veille. Elle avait payé un inconnu 500 € pour jouer le marié lors d'une fausse cérémonie dans le jardin de mes parents, pendant ma fête. Elle a essayé de forcer tous mes invités à assister à son mariage avant le mien, mais le type a pris l'argent et s'est enfui en réalisant dans quel pétrin il s'était mis. Ma sœur l'a poursuivi en robe de mariée dans la rue, en hurlant qu'il gâchait sa vie, puis elle est revenue installer un vidéoprojecteur pour faire défiler un PowerPoint sur l'ordre de naissance et les statistiques de mariage, au grand désarroi de mes demoiselles d'honneur. La semaine qui précédait mon mariage, elle a réussi à pénétrer dans la salle pour installer ses propres décos par-dessus les miennes, persuadée qu'elle réussirait à se marier avant moi. Elle avait bricolé une énorme arche en fleurs artificielles, tellement lourde et encombrante qu'elle peinait à la manipuler. Elle a voulu la monter par l'escalier principal, mais a perdu le contrôle. L'arche a roulé en arrière, l'entraînant elle aussi, comme une boule de bowling humaine, dévalant 3 étages, coincée dans le tulle et les roses en plastique. Mais elle s'est relevée et a recommencé avec une structure encore plus grande. Cette fois-ci, elle a atteint la salle de bal, mais a trébuché sur sa propre boîte de décoration et s'est effondrée sur la table du gâteau de mariage, avant de rebondir dans la fontaine de chocolat qu'elle comptait remplacer par la sienne. Couverte de chocolat, elle a tenté d'accrocher sa banderole, le mariage de Sarah, mais en tirant sur la mauvaise corde, elle a décroché toute la tenture du plafond sur elle-même. Totalement emmêlée dans les tissus, elle ne voyait plus rien et a foncé droit dans la cabine du DJ, s'électrocutant sur le matériel, provoquant une coupure générale dans tout le bâtiment. Avec les cheveux dressés sur la tête et la moitié du visage paralysé par le choc, elle m'a lancé depuis son lit d'hôpital. La chevelure en bataille et le visage parcouru de tics. C'est ta faute si mon visage est comme ça. Parce que tu n'as pas su attendre ton tour. Je ne me marierai jamais, tout ça parce que tu es passé avant moi. Mais enfin, je n'étais même pas là. Comment ce serait de ma faute? Ai-je rétorqué. Mais ma mère m'a serré le bras si fort que j'en ai eu mal. Si ta sœur est défigurée, c'est uniquement parce que tu as refusé de respecter l'ordre de naissance, a-t-elle déclaré, tandis que ma sœur tentait de pleurer, mais qu'un seul œil se fermait. Au final, j'ai fini par me marier dans une autre salle, mais impossible d'afficher le moindre sourire sur mes photos. Toute ma famille était à l'hôpital avec ma sœur pendant la cérémonie. Ils ont publié ces photos, les cheveux brûlés, le visage crispé, à côté de mes clichés de mariage, en prétendant que je lui avais volé sa chance d'être heureuse, simplement parce que je n'avais pas voulu patienter. La famille de mon mari murmurait à propos de la sœur capable de faire tout ça pour saboter un mariage, et même mes propres amis m'ont confié qu'elles culpabilisèrent d'avoir fait la fête alors que ma sœur souffrait. Sur la vidéo du mariage, on voit les sièges vides là où ma famille aurait dû être, et le discours de ma mère, enregistré depuis l'hôpital, portait sur le fait que certaines personnes ne savent pas attendre leur tour. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse tout était parti en vrille, sans imaginer que le pire restait encore à venir. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.